Du 4 au 19 octobre dernier s'est déroulé à Paris le Salon de l'Automobile. Deux de nos heureux trekkers, Yvan et François-Xavier, se sont rendus sur place afin de participer à ce qui est déjà décrit comme le passage au vert de l'industrie automobile. Ils ont d'ailleurs eu la chance d'être reçus par Bernard Brulé, expert nouvelles technologies de Peugeot. Aujourd'hui, l'environnement, bien évidemment, est un sujet tout à fait fondamental dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les citoyens du monde entier, on peut dire. Et pour les constructeurs, d'une manière un peu plus précise, il y a trois questions fondamentales qui sont posées. La première grande question fondamentale, c'est comment faire pour se désengager partiellement ou totalement, déjà partiellement peut-être, ou totalement du pétrole, réduire la consommation de cette énergie fossile. Deuxième grande question, c'est comment faire pour réduire la pollution de l'air. Là, on parle des polluants normalisés. On va y revenir très rapidement. Et troisièmement, comment faire, c'est une question séparée, comment faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le CO2 notamment. Alors comment faire, je reprends les trois questions fondamentales. Premièrement, comment faire pour réduire la consommation de pétrole. Bien évidemment, c'est la question, quand on a trouvé les réponses à cette question, on a quasiment répondu aux deux autres, hein, c'est clair. Le pétrole qui reste quand même, faut bien le reconnaître, l'énergie numéro un, notamment en automobile, hein, sur le plan praticité, sur le plan énergétique, sur le plan, facilité, hein, bien évidemment. Mais malgré tout, là, il y a une réponse à trouver, et la réponse, c'est réduire la consommation des voitures. On va y revenir. La deuxième question, qui a été évoquée tout à l'heure, c'était de réduire les polluants. Alors, les polluants, ils sont au nombre de 4, tout au moins les polluants normalisés: monoxyde de carbone, oxyde d'azote, particules et hydrocarbures imbrûlés. Là aussi, les constructeurs doivent évoluer, doivent innover de façon à réduire, voire supprimer totalement ces 4 polluants. Alors le groupe PSA et Peugeot en tête est très bien placé sur ce plan-là, puisque au niveau des particules notamment, qui sont émises principalement par des moteurs diesel, le filtre à particules piège ces particules de carbone, donc, et les fumées noires, à la limite du mesurable. Donc là, on est très tranquille pour l'avenir. Et ça, c'est une très bonne chose. Au niveau des oxydes d'azote, énormément de progrès ont été faits aussi, et les innovations restent aussi à venir tout à fait nombreuses. Pour la troisième question, là, le sujet est un peu différent, puisqu'on s'adresse, on parle de CO2, de dioxyde de carbone. Pratiquement tout aujourd'hui, ou pratiquement tous les sujets qui touchent à l'environnement sont calés sur le CO2. Peut-être à tort d'ailleurs, et je pense d'ailleurs que dans les mois qui vont suivre là, les questions vont se déplacer, et le CO2 ne sera plus vraiment seul au centre des préoccupations. Mais le CO2 doit être réduit, puisqu'il est très engagé dans l'effet de serre, dans l'accroissement de l'effet de serre, et probablement, donc je dis probablement parce que tout le monde n'est pas toujours d'accord, probablement sur le réchauffement climatique. Donc on a intérêt à réduire le CO2. Mais tout ça passe, en conclusion sur ce premier chapitre, tout ça passe par la réduction de la consommation. Alors, que font les constructeurs pour réduire cette consommation? Là, les pistes ou les solutions, ce sont plus que des pistes, d'ailleurs, ce sont des innovations sonnantes et trébuchantes, bien concrètes. Les solutions sont assez nombreuses. Il y a, on peut dire déjà, l'évolution des technologies qui existent, qui sont traditionnelles. Je pense notamment, en disant ça, à l'évolution des moteurs à essence ou des moteurs diesel. Les moteurs diesel qui ont subi des évolutions, ont bénéficié d'évolutions tout à fait spectaculaires, inconcevables il y a plus de 10 ans, et qui aujourd'hui apportent des solutions et des performances et des résultats tout à fait spectaculaires. Au niveau de la consommation, bien sûr, et par voie de conséquence des émissions en général.
Les diesels sont devenus aujourd'hui, on peut dire, les champions de l'environnement dans la classe des moteurs traditionnels. Il y a même un certain nombre de voitures dites sportives qui font appel au moteur diesel, notamment pour se doter d'une bonne conscience, certainement sur le plan environnemental. Les diesels, en général, en moyenne, chez nous, les moteurs diesel consomment de l'ordre de 4 litres de gasoil, ce qui est tout à fait intéressant et faible. Alors, au niveau des moteurs essence, les progrès ont été faits d'une manière tout à fait importante, puisque les nouvelles générations de moteurs essence, qui s'appellent VTI, THP, en collaboration avec BMW d'ailleurs, amènent une diminution de l'ordre de 10 à 15% de carburant, ce qui est vraiment intéressant aussi. Ces moteurs dits traditionnels peuvent être équipés, on a parlé du filtre à particules, il y a bien sûr d'autres dispositifs qui permettent aussi de réduire la consommation des émissions. Et puis, alors parallèlement à l'évolution de ces moteurs classiques, il y a l'évolution de systèmes. En disant ça, je pense notamment aux systèmes hybrides, qui sont peut-être les plus spectaculaires, et le mondial offre beaucoup d'exemples de systèmes hybrides. Notre stand chez Peugeot, entre autres, puisqu'il y a 6 véhicules hybrides. Alors les hybrides, d'une manière très très raccourcie, qu'est-ce qu'un hybride? C'est un système qui groupe deux énergies différentes ou deux mécanismes différents, faisant appel à des énergies différentes. Chez nous, et pour l'instant, et chez d'autres aussi, c'est plutôt de l'électrique, un moteur électrique associé à un moteur thermique, essence ou diesel. Alors, vous le savez aussi bien que moi, Peugeot est très diesel, très traditionnellement diesel. Notre gamme est à 74% diesel, ce qui est énorme. Et en Europe, l'Europe est à 70% de diesel à peu près. Donc nos hybrides sont calés sur un système hybride diesel, électrique et moteur diesel. Et alors il y a plusieurs modèles, hein. Mais je parlerai par exemple de la 308 qui est présentée, là. 308 hybride diesel, électrique et moteur HDI 110 chevaux, qui en finale consomme 3,4 litres de diesel et émet 90 grammes de CO2, ce qui est tout à fait agréable, intéressant et spectaculaire. Alors la voiture est équipée d'un système stop and start. Ce système stop and start, c'est un autre système qui permet aussi de réduire la consommation des voitures en mettant le moteur en veille quand la voiture s'arrête à un feu rouge par exemple. Au lieu de laisser le moteur tourner, le moteur est arrêté, tout au moins mis en veille. Et nous l'adaptons, nous travaillons pour l'adapter à un moteur diesel, ce qui est un peu plus compliqué qu'un moteur essence traditionnel. Et troisième, alors par rapport à ces systèmes nouveaux, on peut aussi penser à des carburants nouveaux ou des énergies alternatives, comme on dit, qui peuvent être soit des carburants gazeux, soit des biocarburants, soit autre chose. La liste est exhaustive, elle n'est pas fermée bien sûr. On peut aller même à très long terme dans le futur jusqu'à évoquer l'hydrogène employé directement dans le moteur. C'est plutôt une technologie employée tout au moins recherchée par BMW. Pour Peugeot, pour le groupe PSA, nous parlerons plutôt de piles à combustible avec un rendement excellent et permettant à un véhicule complètement électrique d'avoir des performances comparables à un véhicule actuel.